Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA, le basket en NBA et plus précisément sur le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à Boston Celtics 117 à 98. Bon, c'était une défaite un peu logique. C'est vrai que Boston était invaincu à domicile. Ils avaient fait 19 victoires, aucune défaite. Bah, maintenant, ils en sont à 20 victoires, aucune défaite. Wemby a été plutôt bon. Il a joué 27 minutes, 27 points à nouveau. Bon, ouais, dans les autres stats, il n'a pas été trop performant. Malheureusement, il a pris 5 rebonds, par exemple. Mais voilà, donc nouvelle défaite des Spurs, presque logique. Mais bon, dans cette vidéo, je vais revenir donc sur le match en détail avec les statistiques. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis les stats de Wemby en détail sur ce match-là avec ses meilleures performances sur un match, ses stats en saison régulière, ses moyennes, et on enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des Français en NBA, et puis un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs, en espérant que Victor puisse y participer. Et donc voilà, les Spurs ont perdu 117 à 98 en première mi-temps. Premier quart-temps, ils ont été menés 30 à 25. Deuxième quart-temps, ils ont explosé 40 à 20. Donc il y avait déjà, malheureusement, 25 points d'écart à la mi-temps, compliqué après de revenir en deuxième mi-temps. Bah, ils ont gagné, comme dans le dernier match contre Atlanta, ils ont gagné 33-24 le troisième. Et le quatrième, ils l'ont perdu 20-23. Donc ils gagnent la deuxième mi-temps 53 à 47. Mais voilà, le mal était fait en première mi-temps, malheureusement. Alors côté de Boston, on a toujours les meilleurs qui ont été présents, hein. Tatum, c'est 24 points. Jrue Holiday, 22. Jalen Brown, 21. Et puis sinon, après, pour les autres, on a en remplacement Pritchard en sixième homme qui en a marqué 12. Mais voilà, après, tous les joueurs font des passes, des rebonds, ils sont tous présents dans tous les domaines du jeu. Ils n'ont pas forcément forcé leur destin, je dirais, mais Boston, c'est un énorme collectif avec un banc énorme aussi. Et donc, voilà, ils ont été au-dessus du lot et ils l'ont emporté, je dirais, presque logiquement, avec surtout, regardez l'adresse à 3 points pour Boston, 47%, 18 sur 38 à 3 points. C'est monstrueux. Côté des Spurs, bon, à Victor c'est 27 points. Devin Vassell a fait un meilleur match que contre Atlanta. Il a marqué ce coup-ci 21 points. Bon, il a fait 0 sur 5 à 3 points. Par contre, il est un peu déréglé en ce moment. Sinon, Trey Jones, c'est 11 passes décisives, 9 points, 11 passes, 4 rebonds. En tant que meneur, il se débrouille pas mal. Il commence à sortir 2 ou 3 matchs. Il fait une dizaine de passes décisives. Puis après, bah, pour les autres, c'est pas terrible, hein. Jérémy Socha n'a pas réalisé le match qu'il avait fait contre Atlanta. Il a mis que 5 points, 2 sur 9 au tir. Après, il prend 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions en compte. Il est très présent en défense. Mais il a eu du mal, je dirais, en attaque. Voilà, puis après, les remplaçants n'ont pas fait le boulot. Doug McDermott, c'est 0 sur 2 à 3 points. À 3 points, bah ouais, 7 sur 34, 20% à 3 points pour les San Antonio Spurs. C'est là la catastrophe. Le match, ils jouent à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont tiré quasiment autant de fois que Boston et ils ont marqué 11 paniers de moins. 11 paniers, c'est 33 points alors qu'ils perdent de 19 points. Donc l'écart, il se fait là. Voilà, tout simplement. Sur l'adresse à 3 points, ils perdent le match. Parce que sinon, dans l'ensemble des stats, ils font 5 interceptions, 10 ballons perdus. Et puis, bah, Boston, c'est 5 interceptions, 12 ballons perdus. Donc, c'est quasiment la même chose. Mais le match, il se perd là-dessus. Allez, on y va au niveau de la conférence Ouest. Ben, les Spurs sont toujours derniers avec 7 victoires, 33 défaites. Ils sont maintenant à 4 victoires de Portland qui a gagné depuis le dernier match des Spurs. Ils ont gagné, donc ils ont maintenant 11 victoires. Bon, voilà, les playoffs maintenant, c'est le 8 avec 22 victoires. Il faut gagner 15 fois. Et encore, il faudrait que les autres ils perdent tout. C'est très très compliqué alors qu'on arrive à la moitié de la saison. Les stats de Wemby, alors sur ce match, il a mis 27 points, encore un très gros match, 10 sur 19 au tir, 2 sur 6 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, très présent, vraiment en attaque. Les rebonds offensifs 2, défensifs 3, total rebond que 5, bon. Une passe décisive seulement, 0 interception, un compte seulement, 5 ballons perdus, 2 fautes, moins 14 quand il est sur le terrain. C'est vrai qu'il était performant en attaque, mais malheureusement, je trouve que dans les autres compartiments du jeu, il n'a pas été présent. Alors, est-ce que maintenant les équipes s'adaptent en face? C'est-à-dire que ils vont essayer de ne pas l'affronter directement et de mettre le jeu à l'opposé pour pas se faire contrer ou des choses comme ça. C'est possible, mais dans ce cas-là, il va falloir que les autres joueurs, en plus ils ont marqué beaucoup à 3 points, hein, c'est vrai, Boston, mais il faut que les autres joueurs à ce moment-là compensent et défendent dur pour ne pas permettre aux adversaires de tirer sur ces positions éloignées à Victor, tout simplement. Allez, la moyenne, Victor, elle tourne à 19,8 maintenant. 10 rebonds 1, 2 passes 9, une interception 1, 3 contre 1. Donc c'est plutôt pas mal. Et je trouve que bah, il est toujours meilleur contreur NBA, plus de 10 rebonds, quasiment 20 points. Quand même pour seulement voilà, autour de 28-29 minutes de temps de jeu de moyenne, ce qui est quand même pas mal du tout.
Les stats dans l'histoire des Spurs. Alors, il n'a pas gagné de place, Victor, avec ce match-là. Pourtant, il a mis 27 points, mais sur un 20 ans, il n'a pas gagné de place. Tout simplement. 21 ans, il gagne que 2 places dans les lancers francs marqués. Voilà. Mais sinon, voilà, j'essaye de voir des. Après, il a gagné plus de places dans l'histoire des Spurs tout court, parce que là, il y a des centaines de joueurs, ils sont 399 dans certaines stats. Donc là, il y a plus à gagner en matière à gagner des places. Mais c'est vrai que bon, c'était un bon match en attaque. Après, je trouve qu'il se positionne, hein. Il est plus qu'à 92 paniers à 3 points marqués de Tony Parker, et il est cinquième français à 20 ans au nombre de paniers à 3 points, alors que c'est un pivot, quoi. C'est un grand comme ça, c'est assez hallucinant. Donc là, il n'y a rien qui sort vraiment du lot. Il va falloir voir dans les semaines à venir. Au niveau des stats dans l'histoire des Français en NBA, alors Victor, c'est le meilleur contreur français à 20 ans et à 21 ans, alors qu'il n'a pas 20 ans, alors qu'il n'a pas fini sa saison des 20 ans, voilà. Et il est maintenant à 121 contre de Rudy Gobert à 22 ans. Je pense que ça sera qu'une formalité, il le dépassera, si c'est pas cette année, ça sera début de saison prochaine. Après, pour les rebonds, bah, il est plus qu'à 34 rebonds offensifs de Johan Petro à 20 ans, 67 défensifs. Là, il en a pris que 5 dans ce match-là. Donc, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est un peu décevant. Après, vivement qu'il joue plus de 30 minutes, c'est pas possible. Alors, à cause de ça, à cause de sa cheville, soi-disant, il a un temps de jeu qui est réduit. Mais ça l'aide pas forcément à progresser, parce que c'est là où il peut progresser, affronter plein d'adversaires différents. Alors peut-être que c'est pour éviter une plus grave blessure. C'est peut-être une précaution, parce que s'il a une grave blessure, il manquera 6 mois, quoi. Donc ça sera plus embêtant. Vaut mieux qu'il joue 20 minutes, mais qu'il joue tout le long, que sinon il manquerait 6 mois. Faudra voir dans les saisons à venir comment ça se passe. Prochain match, les amis, pour les Spurs, ça sera le 20 janvier à 1h du matin, heure française, donc encore le 19 aux États-Unis. Et les Spurs jouent aux Charlotte Hornets. Alors, ils ont gagné il n'y a pas si longtemps que ça en mettant leur plus gros carton de la saison contre les Hornets. Ils avaient gagné 36 points, je crois, un truc comme ça, 135 à 99. Donc là, ils rejouent à Hornets et j'espère qu'ils vont confirmer. À domicile, Hornets, c'est 4 victoires, 13 défaites pour au total 8 victoires, 30 défaites. Les Spurs, c'est 7 victoires, 33 défaites pour 4-17 à l'extérieur. C'est quasiment les mêmes stats que Charlotte. Si ce n'est que je trouve qu'ils ont, par contre, beaucoup plus progressé. Et que pour moi, ils sont maintenant capables de reproduire le même match qu'il n'y a pas si longtemps que ça, où ils avaient gagné 36 points. Sauf que là, ça se joue à Charlotte. Alors attention, en tout cas, je ne sais pas, j'ai entendu dire que Victor ne jouerait pas, qu'il y aurait l'impasse et qu'il jouerait le prochain match face à Washington et face à l'autre français, Bilal Koulibaly. Mais bon, on peut toujours espérer qu'il puisse jouer quelques minutes et puis continuer sa progression dans les stats. Donc s'il joue pas, bah, je vous ferai pas de vidéo de stats. Et puis s'il joue, bien évidemment, vous trouvez des vidéos dans la journée du 20. Si ça sera à son prochain match de NBA. Bah écoutez, voilà les amis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.